enregistre. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Marie et Ismat pour notre deuxième interview de nos BizDev. Et alors, je vais juste tac mettre ça comme ça pour que ce soit parce que sinon on peut pas le voir, modifier la conf. Tu le vois, Marie, ou pas? Sur Voir mon... quoi? Le live? Non. Non, je le vois pas là, mais Euh, c'est parce que Normalement, je l'ai mis je en suis pas public dessus. maintenant et ça devrait le faire. C'est les aléas du direct, hein, vous nous excusez, mais vous le savez, hein. Voilà, on y est, on y est. Ouais, Normalement, parce c'est que bon. c'est diffusé en direct actuellement sur Facebook. Donc pour ceux Moi, qui j'y voient le suis. replay, c'est tout à fait normal parce qu'on a été en direct et il y a des aléas. Donc là, je pense que c'est bon, Là, c'est Tiffany. nickel, On peut y c'est aller. parfait, c'est super. Donc voilà, Marie, à toi l'antenne. Allez, go, comme on dit, action. Yes. Comme on disait tout à l'heure. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour notre deuxième témoignage, comme disait Tiffany tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'interviewer Noura. Ismat, pardon, excuse-moi, je t'ai appelé par ton nom de famille, Pas de souci. d'interviewer Ismat concernant l'activité de business developer, parce qu'elle a commencé aussi cette belle aventure et on voulait le partager tout simplement avec vous. Alors du coup, Ismat, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Comme tu l'as dit, je suis Smat et j'habite à La Réunion et je suis maman de trois enfants et j'ai commencé cette belle aventure au mois de fin septembre 2024. Donc D'accord. voilà. Et avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de rencontrer en fait la BizDev? Oui, bien sûr. En fait, je vais faire un peu court. J'étais pendant des années maman au foyer, donc dépendante d'un mari. Je suis indienne, en fait, donc de cette culture. Et pour moi, au fond de moi, je voulais vraiment être indépendante et pouvoir gagner mon argent à moi. Et puis, les années, elles ont passé. Et puis un jour, j'ai ouvert une boutique en ligne qui ne fonctionnait pas super bien. Et puis en même temps, je me suis lancée dans l'immobilier. Et le souci qui se posait, c'est que moi, je cherchais un métier où je serais libre, surtout géographiquement. Certes, gagner de l'argent, ok, mais vraiment, moi, c'était vraiment être libre et de pouvoir m'occuper de mes enfants à temps choisi. Et je cherchais, je cherchais. Et puis, je suis tombée un jour sur Peggy. En fait, je connaissais Peggy parce qu'on avait fait une formation il y a quelques années. Donc, on était restés un petit peu en contact. Du coup, elle m'a proposé de travailler avec elle pour la Business Family que je ne connaissais pas du tout. Donc, au début, Mhm. c'était un peu, j'avais peur. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Et je me suis quand même lancée, j'ai travaillé avec elle et très vite, au bout de quelques semaines, j'ai vu moi-même les résultats et je me suis dit, ben, c'était une révélation en fait. Je me suis dit, ça y est, c'est le métier que je veux faire moi. Et c'est comme ça que je me suis lancée en tant que BizDev. C'est D'accord. chouette. Donc tu as découvert, ouais, c'est un très beau parcours. Donc tu as découvert l'opportunité de business developer par le biais de Peggy. Donc ça, c'est génial. Tout à fait. Et comme on le sait tous, Peggy, c'est une bonne business développeuse, on va dire. Et tout à Ouais. fait, j'ai découvert cette opportunité grâce à elle. D'accord. Et est-ce que, Est-ce que enfin, comment est-ce que tu as découvert l'opportunité? Est-ce que c'est elle qui te l'a expliqué? Est-ce que tu as eu quelqu'un d'autre au téléphone? Comment ça s'est passé pour toi? Et en fait, j'ai très vite commencé à travailler avec elle. Donc, je passais des appels pour elle. Elle Ok. m'avait Mhm. expliqué en gros. Donc, j'étais un peu assez autodidacte et j'ai vite compris l'opportunité. Et comme j'avais des résultats aussi, et puis c'est un métier qui me plaisait avec Mhm. l'aspect humain, l'aspect accompagnement. Et donc, j'ai assez compris assez vite. Et du coup, ben, je me suis lancée en tant qu'indépendante moi-même. À ton compte, quoi. Est-ce que Voilà. tu avais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu si oui ou non tu en avais des appréhensions avant de te lancer? Est-ce qu'il y avait des peurs, des choses qui te freinaient avant de te lancer? Alors oui, tout à fait, je vais être honnête, j'avais vraiment peur, mais vraiment l'angoisse, quoi. Je me disais, je me lance dans quelque chose, je vais m'investir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est la bonne... je vais y arriver? Enfin, il y avait plein. En plus, moi, j'ai pas trop de diplôme, j'ai pas de compétences dans le digital. Particulière. Donc, j'avais Mhm. énormément peur, oui. Donc, j'ai mis quelques jours, voire quelques semaines. Et justement, je Mhm. partageais aussi cette peur avec Peggy, qui essayait aussi de m'aider
à, comment dire, surpasser cette peur-là. Et j'ai eu du mal quoi, à prendre ma décision. Mais franchement, une fois que j'ai pris ma décision, j'étais fière de moi. Et c'était vraiment la bonne décision que j'ai prise, quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es au sein de la Business Family, du coup, J'ai Ismet? commencé fin septembre 2024. Mhm. D'accord. Et en sachant Et est-ce qu'après, au mois de... Oui, excuse-moi, je t'ai au coupé. mois de... En Non, sachant non, qu'au mois de vas-y. décembre, pendant un mois, je n'ai pas travaillé du tout. Comme, D'accord. bon, il y a un de mes fils qui habite avec son papa en Inde. Je suis partie là-bas et je me suis pas prise la tête. Enfin, je voulais prendre du temps avec lui. Et donc, pendant un mois et demi, j'ai pas travaillé du tout. Ouais, totalement Après, tu as libre en cette fait. liberté. Ouais, c'est ça. Tu as Exactement, cette c'est ce que je liberté de faire recherchais. tes choix. Ouais, Tout parce à que fait. tu es totalement indépendante. Et est-ce qu'il y a une réussite dont tu es particulièrement fière depuis que tu t'es mis vraiment à fond dans la Business Family? Alors oui, il Ça y a peut beaucoup être... de... ouais. Il y a beaucoup de réussites. Ouais, surtout personnel. Parce que tu sais, au début, quand je me suis lancée, même pour aller au coaching de Rachid, je ne mettais pas ma caméra. Tellement D'accord. j'étais enfermée. Donc déjà, la première réussite, c'est l'épanouissement personnel. J'ai osé être moi-même. Et puis, deuxièmement, ben, j'ai commencé à gagner des revenus confortables. Et pour moi, c'était une belle réussite que je pensais que j'étais pas capable, en fait, tout simplement. Quand j'ai commencé à gagner mes premières commissions, c'était vraiment un soulagement et j'étais vraiment contente quoi, et fière de moi que Mhm. je voyais les autres y arriver, que ce soit dans la BizDev ou dans le monde, hein, tout simplement. Je me disais, mes mains, c'est pas pour moi, quoi. Et donc, la réussite, il y a énormément eu de réussite, que ce soit technique, Ouais. j'ai appris plein de Donc, tu as choses. eu... il y a un petit bug, je crois, avec Ismet. Non, c'est bon. Ah non, non, non. Ouais, il y a eu un petit... il y a eu une petite coupure, moi, de mon côté. Alors, c'est Ah ok, moi. d'accord. Et en plus, Ok. tu dis, voilà, et là, aujourd'hui, tu es là avec nous, en fait, en direct. Est-ce que tu te rends compte un petit peu? Exactement. C'est incroyable. C'est génial. Et Ouais. c'est quelque chose que je n'imaginais pas avant. Si vous m'aurez dit ça il y a quelques mois, de le Ouais, faire, je ne l'aurais ouais. jamais fait, quoi. T'aurais pas C'était osé. impossible. Ouais. C'est Non. ouf, Et hein. comment tu as vécu cette évolution alors, tu as eu cette grosse peur là qui aurait pu te freiner. Il y a certains qui auraient dit non, moi je saute pas parce que j'ai peur et je serais resté dans ma zone de confort, entre guillemets. J'ai pas envie d'aller au-delà de cette zone de confort. Comment tu as fait pour sortir de cette zone de confort et qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Comment tu as fait pour évoluer? Alors déjà, j'ai cette petite voix qu'on a tous qui te dit de l'intérieur que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc, soit tu décides un jour de la suivre, soit ben, tu décides de laisser ton mental choisir pour toi. Mm. Et moi, j'ai décidé de suivre ma petite voix. Mais c'était un combat. J'ai lu, j'ai fait beaucoup de travail personnel sur moi. Mais en Mm. tout cas, la décision qui m'a permise de passer outre cette peur, c'est vraiment, je me suis fait confiance et je me suis lancée. Je me suis dit, je vais y arriver comme les autres, j'en suis Mm. capable. Des pensées positives, quoi. Tu as Voilà, déclaré le positif dans exactement. ta vie et du coup, automatiquement, t'as réussi à gravir les échelons. Et puis ça, c'est beau. On en a beaucoup des profils C'est comme chouette, ça hein. aussi. C'est Ouais. Mais chouette même parce moi, hein, que... il y a un an, j'aurais pas Ah ouais, pensé faire ça être en en direct. live sur Facebook, par exemple. Bon, moi, C'était vous pas du savez que tout. si. Mais Voilà, voilà. Moi, je me disais, je me c'est lance, mais je le ferai génial. pas parce qu'il y a d'autres manières aussi de travailler. On n'est pas Oui. obligé de montrer sa tête, encore une fois. Non, Mais bien sûr. c'est vrai que on prend une telle confiance en nous qu'à un moment, ouais, On on avance et évolue. ça, On a c'est que du bonheur. énormément Exactement. d'évolution, de développement personnel et ça aussi on l'apprend parce que bien évidemment, euh, souvent on voit l'aspect gagner de l'argent, etc. Mais c'est tellement loin de tout ça. On est tellement aussi sur du mindset, sur du développement personnel pour Ah, nous-mêmes évoluer vers une nouvelle version de nous-mêmes. Chaque jour on apprend. Et il y a le dicton qui dit soit on réussit, soit on apprend et c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça. exactement. Et C'est tu en es ça. la preuve vivante parce que tu dis que tu n'osais même pas mettre ta caméra en coaching et là tu parles. Donc, franchement, bravo à toi, c'est vraiment impressionnant. Et justement, par rapport aux personnes aujourd'hui, si on a une ISMAT qui regarde aujourd'hui, qui a peur, mais qui a des envies, mais qui n'ose pas, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner en fait à la personne qui nous regarde aujourd'hui derrière son écran et qui se dit c'est pas pour moi, mais en même temps j'aimerais bien. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Ben, au fait, déjà, je suis là aujourd'hui pour témoigner de mon parcours, pour impacter les personnes qui aujourd'hui ont peur de se lancer, peur de ne pas y arriver, peur de... Il y a plein de peurs, en fait. Cette peur, tout simplement.
Et aujourd'hui, j'aimerais bien impacter et puis faire comprendre aux personnes qu'elles peuvent y aller. Et c'est à elles, au fait, Mm. de se faire confiance déjà d'une, Mm, et puis de prendre conscience aussi que l'accompagnement, il est super important pour y arriver. Mm. Peut-être qu'il y en a qui arrivent seuls, mais certainement pas moi. J'ai eu du mal. Et on est pratiquement, je suis certaine on est pratiquement pareil. Il faut prendre conscience de ça, que l'accompagnement qu'on a aussi au sein de la BizDev, c'est aussi quelque chose qui nous fait grandir énormément. Donc, lancez-vous. Aujourd'hui, vous avez peur, mais dans 6 mois, vous allez devenir une autre personne et ça va changer complètement votre C'est vie. fou. mm. Mm. Oui, c'est ça. Exactement ça. Exactement. C'est fou, waouh. Ouais, Ouais. c'est exactement ça, ouais, ouais. Tu as trouvé les mots, en tout cas, Ismat. Ouais, c'est ça l'écosystème, c'est que ça nous apporte pas simplement des compétences et gagner notre vie, mais ça Non. nous change. Ouais. Au final, Exactement. ouais, Puis ça ouais. porte On Et bien c'est gagne son très nom, hein. important. La BizDev Family, c'est pas pour famille, rien, en c'est une fait. famille, Et dans une exactement. famille, il y a des hauts et des bas, comme dans tout univers, comme dans tout job. La seule différence, c'est que là, vraiment, on n'est jamais seul. On est vraiment on se comprend parce qu'on a tous les mêmes challenges, mais à des moments différents. Et on Exactement. s'aide à les passer parce que on les a passés peut-être avant ou après, et en fait, on est tous là pour évoluer ensemble et pas Mm. pour se mettre des bâtons dans les roues comme on peut voir des fois dans certaines entreprises ou même autres réseaux. Mais vraiment, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que moi je ressens vraiment, que ce soit avec Marie, Ismat, on se découvre un petit peu, mais avec toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler et je travaille encore, c'est ce côté vraiment relationnel et comme tu disais, faut pas avoir peur. La peur, ça n'existe pas. C'est juste quelque chose qu'on Mm. peut créer soi-même qui nous empêche d'avancer. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage, Exactement. oui. Mm. Ouais. On Et peut c'est vrai que la gâcher toute notre BizDev, vie, quoi. au final, tout à l'heure, je disais que ça a changé les gens, mais en fait, ça change pas les gens. Je pense sincèrement que ça vient justement, l'accompagnement et tout, ça vient nous faire prendre conscience de notre potentiel et nous donner confiance en nous. C'est surtout ça. Exactement. Surtout ça. Parce Exactement. qu'au Mm. final, on est les mêmes personnes aujourd'hui, sauf que bah, on avait ces potentiels et on se rendait pas compte, tout simplement. Mm. Ça Tout nous à ouvre un petit fait. peu les yeux et l'esprit, quoi. Exactement. Bah super. Quelque chose à rajouter, les filles? Quelque chose, voilà. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter pour clôturer ce bel interview? Franchement, moi, j'ai adoré. C'était Ismat, franchement, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est vrai, Ah, parce que franchement, c'est sincère, en fait, et j'aimerais trop faire découvrir à d'autres personnes ouais, au fait qu'on peut y arriver. tout à fait. Très inspirante. Mm. Complet, complètement. Quelque chose. Marie, tu voulais Donc, rajouter quelque chose? Petit mot de la fin? Bah écoute, j'ai juste envie de dire, le travail surpasse le talent. Voilà. Très tout à bien. fait. Et Et tout est bah, dit. tous ceux qui ont peur et tous ceux qui se posent encore des questions, vous avez encore une fois la preuve sous vos yeux. Ismat qui avait aussi cette peur et elle a traversé, elle est passée au-dessus. Et en fait, la différence entre celui qui reste dans sa zone de confort et qui passe pas au-dessus et celui qui se lance, la différence, elle est là. C'est que 6 mois après, Ismat, elle est arrivée à un moment de sa vie où des choses ont changé, où elle est beaucoup plus heureuse et épanouie. Et si elle n'avait pas pris cette décision, elle serait peut-être même dans la même Complètement. situation ou peut-être pire, on ne sait pas, au même point. Et c'est ça qui fait toute la différence. On peut toujours remettre à demain, dans 10 jours, dans 6 mois, mais en fait, on perd 10 jours, on perd 6 mois. Moi, Mm. c'est voilà, le C'est petit mot de ça. la fin que je voulais ajouter. Bon, bah C'est super. ça. Et Eh ben, puis, merci beaucoup. une Vas-y. dernière chose que je vais rajouter, Oui, au fait, on a une durée de vie limitée et les oui. personnes, on doit prendre conscience de ça. Si on ne fait pas les choses Mm, qu'on a envie de faire aujourd'hui, ben, ça ne sera jamais, quoi. À 70 ans, on va regretter ce qu'on n'a pas fait. Donc, il faut y aller. exactement. Mm. Voilà, Mm, voilà. Tu me mets des frissons, Isma. Je te jure, exactement. c'est un truc de fou, vraiment. Non, c'est du fond du cœur, hein. Vraiment bravo. Ouais. Faudra qu'on pense à faire un podcast avec Ismat. Complet. Non, mais c'est sûr, Ah, c'est ben, Une heure avec et demie. plaisir. Ça non, vient. mais c'est Ça- agréable. Une Bon. petite Eh, idée comme ça. les filles, merci beaucoup. Je vais couper la diffusion sur les réseaux. Bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt pour une nouvelle interview. Bonne Oui, à très soirée. bientôt. Bonne soirée à tous.